Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech, un seul clic. Africatech. L'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission présentée par Salah Issa. C'est sur Africa FM et sur Africa FM et africafm.com. Mesdames, Messieurs, bien le bonjour. Très ravi de vous retrouver sur les ondes d'Africa FM. Saleh Mamatissaka à votre compagnie dans ce nouveau numéro de l'émission Africatech. Je suis bien entouré aujourd'hui, et oui, je suis bien entouré de 3 jeunes chroniqueuses. J'ai à ma gauche Zara Yasmine Hassan, cofondatrice d'une boutique e-commerce tchadienne. Bonjour Zara Yasmine. Bonjour Saleh, bonjour chers auditeurs de Africa FM. Vous allez nous dire plus en détail sur votre projet dans ce débat. J'ai aussi à mes côtés Sherifa Obon, chroniqueuse à la radio Africa FM. Bonjour Sherifa. Bonjour Saleh, bonjour l'Afrique. Et enfin Linda Olenia, chroniqueuse à la radio Africa FM. Bonjour Linda. Bonjour Saleh, bonjour tout le monde. Africatech, La minute décryptage. La minute décryptage. analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Pour la minute décryptage de cette semaine, écoutons l'analyse de Rami Zemouchi, entrepreneur et créateur de contenu tech et start-up. Alors le e-commerce est probablement le sujet le plus chaud quand on parle de start-up et d'économie en Afrique. Il a eu une croissance incroyable depuis un peu plus d'une décennie, où maintenant c'est un marché qui dépassait 30 milliards de dollars et qui a avancé extrêmement rapidement dû notamment à l'avancée et le développement du mobile payment. Le mobile payment qui est probablement... l'Afrique est leader dans ce domaine-là pour diverses raisons, avec des pays qui sont des leaders, notamment l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, la Tanzanie. C'est des pays qui ont investi énormément, qui ont connu un boom en présence de différentes startups qui sont dans le e-commerce. Et un des principaux challenges à côté de la logistique est le paiement. Et donc c'est pour ça que ça a eu un impact très très rapide dans le développement du e-payment et donc aussi du mobile payment. Cette tendance-là n'est pas juste une tendance qui va disparaître. On pense que avec les années à venir et les projections qui sont faites, que le mobile payment va devenir pratiquement leader en Afrique. Presque 100% en 2040 pour certaines. Déjà maintenant il est à 70%, donc 70% des gens qui utilisent le mobile payment, enfin qui utilisent le e-commerce sont sur leur mobile, et c'est très important à noter cela, et que l'avenir de l'Afrique notamment dans ce domaine-là va pousser le développement dans d'autres secteurs qui sont liés directement, et je pense notamment à la logistique, au développement tech, etc. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent Africatech. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africatech. Chers auditeurs, on parle de e-commerce. L'e-commerce ou commerce électronique qui désigne en effet l'achat et la vente des biens et des services sur Internet. En Afrique, cette activité se développe malgré les défis liés à l'infrastructure et surtout au système de paiement. J'aimerais commencer avec vous, Sherifa Obon. Qu'est-ce que ça vous dit quand on parle de l'e-commerce et surtout en Afrique? Alors, l'e-commerce de manière générale, on parle ici d'un type de commerce électronique, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'acquérir des biens, des produits grâce à Internet, peu importe le lieu où vous vous trouvez et depuis chez vous, le produit vient à vous. Et pour parler de l'Afrique, on va dire que c'est en plein essor depuis la pandémie 2020. Elle a quand même été révélatrice et c'est vraiment en pleine exploitation sur le continent. Donc un domaine ou un secteur en plein essor. Je reviens vers vous, Zara Yasmine. Vous avez beaucoup à nous dire, je pense. Et je rappelle que vous êtes
porteuse d'un projet qui touche à l'e-commerce en Afrique. Donc, vous êtes cofondatrice d'une boutique en ligne qui respecte les normes de l'e-commerce. Dites-nous un peu plus en quoi consiste votre projet, comment vous vendez, quel est votre business. Ok, merci, Saleh. Justement, notre boutique en ligne de e-commerce nommée La Douce Tchadienne est une boutique spécialisée dans la vente de vêtements et produits cosmétiques au Tchad. Et pour le moment, on est dans 3 pays, l'Algérie et le Sénégal, et on compte étendre le marché à travers plusieurs pays africains. Donc, la boutique, elle est spécialisée dans la vente des vêtements en provenance de divers pays, tels que le Sénégal, l'Algérie, le Bénin, le Togo, aussi un peu de l'Europe et de l'Asie, tels que l'Inde, aussi de la Chine. Et on vend à travers d'abord notre site web, qui est déjà en ligne sous l'adresse doucetchadienne.com. Et aussi les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, avec le nom Douce Tchadienne. C'est spécialisé surtout dans la vente de vêtements et de tenues un peu traditionnelles de tous les pays africains, tels que les kaftans, les robes berbères, les tissus africains, les wax, les soies, les basins, et aussi des produits cosmétiques bio et naturels. Super, c'est plus qu'un projet, ce que vous êtes en train de dire. C'est une culture, c'est même le brassage de l'Afrique, et à travers ça, vous utilisez Effectivement, Internet. c'est pas seulement un business du commerce, mais c'est aussi la promotion de la culture africaine. Exactement. Et je vois que ça respecte justement les normes de e-commerce. Vous avez un site à travers lequel vous vendez, vous utilisez les plateformes des réseaux sociaux aussi. Justement, et pour ça, on a tout un système qui est mis en place concernant la gestion, la distribution des produits. Et voilà, donc il y a une équipe qui est un peu partout dans les pays cités. Il y a un représentant ou un associé. Il y a des chargés des achats de produits, des achats de produits, de l'envoi des articles, de la vente, de la livraison. Justement, super, c'est un très bon projet, on va revenir dessus. Et enfin, j'ai Linda, je rappelle que vous êtes originaire de Lesotho. Et on sait déjà que l'Afrique australe joue un rôle important dans le secteur de e-commerce, et surtout l'Afrique du Sud, qui est avant-gardiste pour le moment dans ce secteur. Dites-nous un peu plus sur le e-commerce en Afrique australe. Par exemple, ici on a Jumia. Chez nous, on a Takealot. On appelle ça la maison de l'Afrique australe. En fait, ça marche très bien dans le fait que je peux commander quelque chose aujourd'hui. C'est vrai que je suis au Lesotho. Par exemple, si je commande peut-être un t-shirt, je peux trouver ça en 24 heures jusqu'à 48 heures. Même si je suis en Zambie, c'est la même chose parce que, par exemple, tout à l'heure, on va parler sur les choses comme les infrastructures. Oui. On va voir comment les autres pays qui sont pas très très développés dans cette secteur. Oui, il peut améliorer, mais c'est très bon en tout cas. Par exemple, chez nous, j'aime rigoler, j'aime dire que chez nous, on ne marche pas avec l'argent liquide. Non. Si j'ai mon portable, j'ai tout. Je peux commander, je peux acheter quelque chose, je peux payer. Ce n'est pas la peine que je marche avec l'argent. Mais je trouve que dans les autres pays, c'est un peu différent, quoi. Par exemple, ici, si je dois aller au restaurant, je dois marcher avec l'argent liquide. Mais je ne peux pas marcher avec mon portable. Chez nous, si j'ai mon portable, c'est bon. Oui, exactement. Et ce que vous dites, c'est un projet qui touche toute la sous-région, toute l'Afrique australe, justement.
Et je reviens maintenant vers vous pour poser quelques questions auxquelles vous allez justement répondre. Yasmine, dites-nous, quelle est la croissance actuelle de l'e-commerce en Afrique? Ok, donc l'e-commerce en Afrique connaît une croissance significative, stimulée par l'adoption croissante des technologies numériques et l'expansion des infrastructures. Donc, depuis 10 ans, le nombre des acheteurs en ligne sur le continent africain a augmenté de manière exponentielle. Selon l'industrie africaine du commerce, un chiffre de plus de 20% est attribué. Et les tendances et la croissance varient d'un pays à un autre. Oui, justement. Avec des facteurs tels que l'accessibilité à l'Internet, l'innovation des paiements et le contexte économique aussi influençant le paysage de l'e-commerce. Et en 2022, on estime dans toute l'Afrique 350 millions de nombre de e-shoppers sur les 54 pays, avec une concentration sur l'Égypte, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et le Kenya. Et dans 5 ans, les provisions les plus pessimistes parlent de 650 millions de e-shoppers sur la même zone. Oui, justement. Donc, vous avez souligné les défis auxquels le secteur de e-commerce est confronté. On va détailler plus en détail dans quelques instants. On parle aussi de près de 33,3 milliards de dollars générés par le e-commerce en 2022. Je reviens vers vous, Sherifa. Quels sont les obstacles, les principaux obstacles à la croissance de l'e-commerce sur le continent africain? Alors, un point clé qu'on a dans l'e-commerce, c'est on a le vendeur, on a l'acheteur. Donc, en Afrique, pour certains pays, on est confronté quelque part aux habitudes des consommateurs, où on est plus habitué au commerce traditionnel, où il faut se rendre vers un magasin et pouvoir prendre le produit dont on a besoin. Donc, c'est quelque part les habitudes des consommateurs. Et on ne va pas dire qu'ils ont forcément tort, parce qu'il y a la méfiance, la qualité du produit, la corruption, la fiabilité. Et c'est ce point en même temps qui nous emmène vers le second obstacle qu'on peut noter, c'est le cadre juridique et la réglementation. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait, on va dire, un suivi ou toute une réglementation autour des entreprises en ligne pour justement que les habitudes des consommateurs changent, pour qu'ils aient davantage confiance aux entreprises. C'est-à-dire qu'il y a un cadre juridique, si le produit ne me plaît pas ou ne correspond pas aux normes, ou il y a un problème quelconque, on peut remonter vers les autorités et régler ça là-bas. Justement. Que ça ne soit pas comme si c'était des choses du quartier, mais vraiment une réelle réglementation en cas de litige, de conflit. Donc il y a le cadre juridique et la réglementation qui est là aussi. Après, on pourra évoquer la logistique, l'accès à Internet dont on parle souvent, qui reste quand même un point clé pour le e-commerce, l'accès à Internet, qui n'est pas forcément de qualité, qui souvent aussi n'est pas forcément accessible à tout le monde, vu les conditions de vie de certaines populations dans certaines régions d'Afrique. Oui, justement. Donc, vous avez évoqué surtout la confiance qu'on doit donner à ces fournisseurs ou bien à ces e-commerçants pour que les clients se sentent mieux. Et vous avez aussi évoqué la logistique. Donc, Linda, je viens vers vous. Comment la logistique influence-t-elle le e-commerce en Afrique? En tout cas, la logistique joue un rôle crucial dans les e-commerce. Par exemple, on voit qu'ici en Afrique, on n'a pas les infrastructures adéquates. Oui, adaptées pour la livraison. On a les routes tellement dégradées, voilà. Ou bien des zones qui ne sont pas accessibles facilement. Voilà, parce qu'on n'a pas le GPS. Même si les routes sont bien, mais il y a les endroits qui n'ont pas sur le Google Maps. Ça veut dire que même la personne qui va faire la livraison ne va pas se retrouver facilement. Voilà. Oui. En plus, on n'a pas les centres d'entreposage, en fait. Oui. Les centres de distribution. Par exemple, si j'ai vu commander quelque chose en Gabon, peut-être ça va prendre 6 mois. Mais si je vais commander quelque chose en Chine, ça va prendre peut-être 45 jours. Oui. Oui.
Justement, donc la logistique joue un rôle important, surtout quand il s'agit de transporter des articles, des colis. Oui, Sherifa, vous voulez rebondir? Oui, exactement, pour revenir à ce que Linda disait. En fait, le e-commerce, c'est vraiment tout un tas d'éléments à prendre en considération. Par exemple, garantir l'accès à Internet, les gadgets doivent être là, les tablettes, les téléphones portables, les ordinateurs, l'entrepôt qui doit être là, mais également les moyens de transport. Donc, s'il y a un problème de logistique, je pense que c'est quand même un frein à l'avancée, à la croissance réelle de l'e-commerce en Afrique, et on devrait vraiment prendre le temps de s'étaler là-dessus et de se dire que le e-commerce, ça prend tel élément, il faut tous les joindre. Il ne faut pas qu'on ait l'accès à Internet. Lorsqu'on arrive à la logistique, on a du mal à livrer. Tant bien même, tu peux trouver des clients, mais lorsque ça arrive à la livraison, tu as du mal à trouver où ils se trouvent. Tu te dis que est-ce que ma voiture pourra arriver là-bas? Est-ce qu'il y a une route? Est-ce que... En plus, il y a quelque chose. On n'a pas les réglementations, en fait. Oui, Sherifa vient de... Oui, par exemple. Oui, ça prend beaucoup de temps, surtout à la douane. Oui. Parfois, tu vas trouver qu'il y a beaucoup de colis là-bas. Ça veut dire qu'il n'y a pas un vrai système. Ici en Afrique, on a beaucoup de gens qui sont étudiés les logistiques, mais qui n'ont pas le travail. Alors, je pense que ça sera mieux si on donne le travail à ces gens-là pour faciliter le mouvement de colis. On ne peut pas laisser le colis, par exemple, à la douane pour 3 mois. Ça n'a pas de sens. Oui, donc la réglementation et surtout la logistique sont les mots-clés à retenir pour ces débats. Donc, je reviens vers vous, Zara Yasmine. Quelles sont les opportunités pour les entrepreneurs et les investisseurs dans le secteur de l'e-commerce en Afrique? Ok, merci. Dans le secteur de l'e-commerce en Afrique, on trouve des opportunités pour les entrepreneurs et les investisseurs dans le cadre donc de la croissance rapide, de l'accès à l'Internet, l'innovation des paiements, le commerce informel en ligne et aussi l'amélioration de la logistique. Donc, l'utilisation des technologies émergentes et les partenariats publics-privés créent aussi un terrain propice et les domaines spécifiques tels que les marketplaces spécialisés offrent des grandes opportunités pour les entrepreneurs afin de concrétiser leurs idées, de facilement mettre en vente leurs produits ou services. Aussi, surtout dans le domaine de l'éducation en ligne et les initiatives d'inclusion financière qui représentent des niches prometteuses, tant pour les entrepreneurs que pour les investisseurs. Et aussi, les investisseurs peuvent jouer un rôle essentiel en identifiant des startups innovantes et en les soutenant financièrement. Ok. Maintenant, on va parler en termes de chiffres et surtout de l'avancée en termes de e-commerce en Afrique. Sherifa, dites-nous, quels sont les pays africains qui sont justement en tête en matière d'adoption de l'e-commerce? Alors, en Afrique, on a, je dirais peut-être étonnamment, parce que c'est pas un grand pays, c'est une île d'ailleurs, on a l'île Maurice qui arrive en tête. Et comment l'île Maurice se distingue justement par rapport au e-commerce, c'est par rapport à la bancarisation. Comment l'île Maurice se distingue justement dans ce secteur-là, c'est par la bancarisation de sa population. On estime aujourd'hui à 90% que cette population en fait détient chacun un compte bancaire ou alors un paiement mobile. On a également bien sûr le géant de l'Afrique, le Nigeria, qui se distingue justement par la fiabilité acquise de ses services postaux, mais également il compte, au vu de sa population, bien sûr, un grand marché sur le commerce électronique, notamment par les entreprises mises en place. Et là, on a en fait et les acheteurs, les vendeurs et les recettes en fait qui proviennent de là. Et puis, en Afrique centrale, on a par exemple le Gabon. Le Gabon est classé 6e pays africain le plus connecté. Donc, on voit ici justement un élément important de l'e-commerce qui est déjà l'accès à Internet. Oui, justement, et sans oublier l'Algérie aussi qui prend de plus en plus d'ampleur dans ce domaine, surtout dans le domaine de e-commerce, à travers la mise en place d'un certain nombre de projets dans ce sens qui visent à pousser les jeunes start-upers à œuvrer dans le domaine de e-commerce. Je reviens vers vous, Linda. Dites-nous, quels sont les secteurs spécifiques de l'e-commerce qui connaissent le plus de succès en Afrique? Merci Saleh. Le premier qui je trouvais c'est l'électronique grand public parce que maintenant tout le monde est connecté.
Après, en deuxième place, on a la mode et vêtements. Parce que maintenant, c'est trop facile avec le shopping en ligne. Comme Zara avait dit tout à l'heure, surtout avec le marketplace. C'est trop facile. À troisième place, on a l'épicerie et la livraison de nourriture. Maintenant, on a vu que notre mode de vivre a changé. Maintenant, par exemple, on est fatigué, on travaille tout, ou bien on ne veut pas cuisiner, alors c'est trop facile à commander les choses en ligne. Après, on a les santé et beauté. Oui, maintenant, on ne veut pas aller à la supérette pour acheter tout ça. Si on est à la maison, c'est facile. En plus, après le Covid, comme Chérifa avait dit tout à l'heure, on a vu un changement. On a vu un besoin surtout. Oui, voilà. Après, on a le voyage et hébergement. Oui, avec la connectivité, on a vu qu'il faut qu'on change l'environnement, on découvre les autres pays, oui, les autres endroits. Et dernière place, on a les services numériques. Oui, c'est-à-dire qu'on a les plateformes de streaming. Par exemple, chez nous, en Afrique australe, on a Showmax. On a Showmax, on a SABC Plus. Et puis, ce sont des plateformes qui nous donnent qui offrent les services numériques. Oui, justement. Voilà. Les programmes locaux, quoi. Oui, d'accord. Justement, Chérifa, vous voulez rebondir sur les opportunités des entrepreneurs et des investisseurs à venir s'installer dans le secteur de e-commerce en Afrique? Oui, exactement. La particularité qu'on a en Afrique, comme on le dit souvent, c'est que c'est un continent en développement. C'est comme s'il y a encore tout à faire sur le continent. Donc, il y a des opportunités. Lorsqu'on parle justement d'e-commerce, il y a vraiment plusieurs pans du domaine à prendre en considération. L'accès à Internet, la logistique, les entrepôts. Et donc, en fait, chacun de nous peut essayer de se dire que comment justement améliorer l'accès à Internet, comment améliorer la logistique, comment améliorer le transport, comment améliorer la vente. Et donc, sur cette base, chacun va... par exemple, et je me dis que c'est plus facile en Afrique. Par exemple, aux États-Unis avec Amazon, qui va se lever pour dire qu'il va concurrencer avec Amazon? Qui va se lever en Chine pour dire qu'il va concurrencer avec Alibaba? Alors qu'en Afrique, on n'a pas forcément d'entreprises telles que Amazon ou Alibaba. Et donc, je dis, c'est un secteur, on va dire, vierge à exploiter. Et j'apporte mes compétences et j'apporte le meilleur de moi-même pour justement développer, apporter ma pierre à l'édifice. Et pourquoi pas faire mieux, en fait. Donc, il y a vraiment beaucoup de secteurs, d'opportunités à prendre en considération et à développer, en fait. Et on part toujours, bien sûr, de quelque part. Exactement. C'est un secteur en plein essor. Comme promis, je reviens vers Zara Yasmine. J'aimerais qu'on parle un peu sur votre boutique, votre marque, si je peux me permettre. Oui. Quel est le système que vous avez mis en place justement pour vendre? Ok, la vente, ça se fait à travers les plateformes en ligne, surtout les réseaux sociaux, tels que les pages Facebook, Instagram, Snap et TikTok, parce que actuellement dans notre monde, tout le monde est connecté et surtout nos cibles surtout, ce sont les jeunes filles et jeunes garçons et tous les jeunes maintenant sont connectés et donc c'est facile de les atteindre à travers ces plateformes des réseaux sociaux dans lesquels ils sont souvent actifs. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner en quelques chiffres l'évolution ou bien même le bilan de ce que vous avez comme projet? Les chiffres, le nombre de ventes, voilà. Ouais, justement, le chiffre est significatif parce que chaque jour, on reçoit plein de messages, plein de demandes que je peux estimer à peut-être une dizaine par jour de potentiels clients que je peux nommer des potentiels clients qui peuvent contacter pour acheter, pour se renseigner ou pour lancer une nouvelle commande. Oui, voilà. C'est un secteur tout nouveau. J'aimerais savoir comment vous traitez en fait le processus de vente. Concrètement, comment ça se passe? Un client va vous contacter à travers
un canal de communication tel que TikTok, vous allez le livrer. Oui. Comment vous gérez concrètement? Ok, bon, la gestion, il y a un système mis en place pour la gestion, pour acheter directement si l'article est disponible. Il y a juste la livraison, on a un livreur qui peut te livrer là où tu es. Sinon, si le client envisage commander un article qui n'est pas encore disponible, on note sa commande et on a un délai de livraison qui est estimé à 10 jours si l'article est la provenance est de notre pays, c'est pas un produit local. Donc on envoie. Il y a nos associés qui sont un peu partout, comme je venais de dire. Donc, la personne concernée se charge de l'achat du produit ou de l'article et de son envoi. Une fois arrivé, il y a l'équipe qui est chargée de la récupération et de la livraison jusqu'au client. Et on offre aussi une possibilité au client de demander un article à son choix ou à son goût. Et on s'en charge de lui trouver le même ou un truc similaire. D'accord. Et concernant la livraison, actuellement, vous gérez combien de pays dans lesquels vous pouvez livrer à tout moment? Actuellement, c'est 6 pays. On a l'Algérie, le Tchad, le Sénégal, le Bénin, le Togo. C'est un projet innovant, je trouve. Donc, on arrive au terme de notre débat. Je vais vous poser une seule question, une toute dernière question comme mot de fin. Linda, dites-nous, existe-t-il des initiatives gouvernementales visant à favoriser le développement de l'e-commerce en Afrique? Si on prend votre cas, c'est le Lesotho. Dites-nous, est-ce que votre gouvernement a mis en place un certain nombre de projets pour favoriser l'e-commerce en Afrique? Oui, merci. En tout cas, chez nous, notre gouvernement a fait le partenaire avec Vodacom et avec Econet. Comme ça facilite le mode de paiement. Ça veut dire qu'ici, je pars au Vodacom, j'ai mis peut-être 500 dinars. Dans mon compte, je peux acheter n'importe quelle chose. Je peux payer facilement. D'accord. Oui. Et vous, Sherifa, au Gabon, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont mises en place? Oui, bien sûr. Par exemple, récemment, c'est vrai qu'actuellement, c'est avec le gouvernement de transition, mais il y a une annonce qui avait été faite qui disait qu'il fallait laisser les marchés de moins de 150 millions de francs CFA aux entreprises gabonaises. C'est vrai que ça parlait des entreprises en général, mais je pense que les entreprises qui font dans le e-commerce sont également impliquées. D'accord. Et enfin, Zara Yasmine, oui. Est-ce qu'au Tchad, il y a des initiatives, surtout au niveau du gouvernement, qui sont mises en place? Oui, justement, ces dernières années, il y a d'énormes opportunités et encouragements de la part du gouvernement tchadien, encourageant les jeunes, les jeunes entrepreneurs innovants dans le secteur de l'e-commerce, de l'innovation. C'est sur ces belles paroles de nos chroniqueuses que s'achève ce numéro d'Africa Tech. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro sur Africa FM et sur africafm.com.